je vous ai fait un tuto avec de très jolies couleurs. J'espère que vous allez bien voir. Attendez, je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est un maquillage. Je voulais absolument faire ce petit maquillage parce que vous avez chez Sephora, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses, mais il y a eu moins 70% sur les petites palettes comme ça de Fred Farrugia. Sur internet, on n'en entend pas souvent parler, c'est dommage parce que franchement, c'est des fards qui sont magnifiques. Donc là, moi j'ai utilisé ces fards là. Bon, j'ai mélangé avec les ombres lumière de Chanel, j'ai mélangé avec plein de choses, mais voilà, vous avez des teintes mais magnifiques. Moi l'année dernière j'en étais vraiment très fan, j'espère. Bon, moi j'ai le boîtier qui se présente, en plus c'est vraiment pratique parce qu'ils sont modulables. Vous avez une petite glace ici, vous avez, voilà, vous pouvez changer, vous tout adapter, c'est, voilà, il s'est aimanté. Donc moi c'est un produit que j'adore, et puis c'est pratique, ça prend pas de place dans un sac, c'est génial. Voilà, donc je voulais absolument vous faire un tuto avec ces fards. Écoutez, j'espère que le tuto va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, je vous embrasse. Alors, j'ai commencé par faire mon teint. Donc j'ai fait mon teint toujours avec les mêmes produits. Donc mon Capture Total de Dior. C'est la teinte de ma bébé crème de Dior aussi. Ensuite, j'ai appliqué mon Paint Pot de MAC. Donc le Penturely, vous avez l'habitude, maintenant c'est vraiment la base que je préfère maintenant. Ensuite je vais prendre un crayon de chez Sephora. J'adore ces crayons Jumbo, c'est tenu 12 heures et ils sont vraiment très bien. J'ai acheté, je crois que j'ai toutes les teintes. Et ils sont vraiment géniaux ces petits crayons. Donc je l'applique sur la paupière mobile. Et j'estompe. Voilà. Voilà pour ça. J'ai pris mon petit crayon aussi favori de chez Réserve Naturelle. J'aime beaucoup cette couleur. Je l'utilise, bon, vous voyez la taille, hein, j'utilise souvent ce crayon. Et en coin externe. Et ras de cils. Voilà. Je vais prendre un petit crayon de chez, enfin un petit pinceau de Red Techniques pour flouter. Voilà. Je vais prendre ma petite palette de Fred Farrugia. Vous avez toutes les teintes qui sont, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo parce que chez Sephora elles sont à moins 70%. Et moi je les ai achetées l'année dernière, je les ai toutes achetées parce que les couleurs sont magnifiques. Donc vous avez ces deux là, je vais utiliser ces deux teintes. Elles sont, alors je ne sais pas s'il y a une référence. Et puis vous avez, vous voyez le capuchon qui se déclipe. C'est le 933 B. Voilà. Donc voilà, je vais utiliser ces teintes là. Alors, je prends la première couleur. Donc c'est celle qui est juste là. Je vais prendre un petit pinceau de Sephora, pardon, je prends un pinceau, le 239, et je l'applique en coin interne. Voilà. Et je prends un autre pinceau, ça c'est de Real Techniques, et je vais prendre donc le cuivré qui est juste à côté. Et je vais passer sur mon crayon. Voilà. Je vais prendre vous avez un beige qui est juste, enfin c'est sur un autre
c'est le 0217, la référence du 35, enfin j'en sais rien, je vous montre. Voilà. Et là, donc je vais prendre le beige qui est juste là. Et je vais en passer un petit peu partout pour pouvoir estomper après. Je prends un pinceau plat de Sigma, le E30, le E60, pardon. Ouais, E60. Et j'en applique. Voilà. Je vais estomper les petites couleurs avec, je vais estomper les couleurs avec un fard de chez MAC. C'est la couleur Geste. Donc c'est cette couleur qui est là. Et je mets le nom Geste. Voilà. Là je vais remonter la couleur. Hop. Je vais mélanger avec le cuivré toujours. Et je refloute. Voilà, je vais prendre cette petite couleur, toujours, celle qui est là, et je vais en mettre aussi en haut. Mais pas... c'est juste pour fondre un petit peu, mais pour faire un peu de... Je vais pas mettre des paillettes jusqu'au sourcil. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends, j'ai pris un autre pinceau, le Sigma, le E30, voilà, et j'ai pris un noir, le noir carbone de MAC, un noir mat. Donc là, je le mets en coin externe. On aurait très bien pu le laisser comme ça, mais moi, bon, j'aime bien intensifier un peu plus la couleur. Mais sinon, ça passait très bien aussi. Hop. Hop. Et on aurait très bien pu aussi arrêter là, et puis je veux dire, estomper comme ça. Mais moi, j'ai voulu estomper en plus en rajoutant cette couleur de chez Chanel, et c'est la éblouie. Donc je trouve qu'elle va donner encore plus de brillance en fait au maquillage. Et là, je vais estomper en fait avec cette teinte éblouie. Voilà, j'aime beaucoup ces ombres. Elles sont magnifiques. Et je refloute. Un peu au pinceau. Et hop, je refloute. Voilà. Voilà, puis ça fait un joli petit maquillage aussi de soirée. Moi je le porte en journée, mais bon, on peut très bien aussi le porter en soirée. Je trouve que c'est très joli. Et je vais prendre toujours de chez Chanel la couleur Abstraction. Donc c'est celle qui se présente comme ça. Techniques propre. Comme j'ai déjà quand même pas mal mélangé de couleurs. Et je vais le mettre juste là. Je vais remonter un petit peu ici. Voilà. Un petit pinceau comme ça, et je vais en mettre en ras de cils et en coin interne. Voilà, et
puis je vais estomper en fait les deux couleurs. Donc hop, cette couleur c'est la éblouie. Voilà. Et en rajouter avec un peu plus de noir. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc ce que je fais maintenant, je vais prendre, là je pense que c'est bon, je vais prendre L'Oréal Infaillible Indéfectible, j'espère que vous allez voir, de L'Oréal. C'est un crayon rétractable. Voilà, et je vais en mettre dans la muqueuse. Je vais changer un petit peu, au lieu de mettre du noir, je vais mettre du marron. Voilà. On a l'impression que ça ne marque pas, mais ça marque quand même. Voilà. Donc ça va être moins dramatique en fait que le noir. Voilà. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon crayon, mon eyeliner Black Track de MAC. Black Track de MAC. Voilà. Et mon petit pinceau biseauté de MAC aussi, et c'est le pinceau 263. Hop. Voilà ce que ça donne. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais utiliser mon mascara. Donc je vais prendre toujours le même, mon mascara blanc de Dior. Et là c'est donc c'est le Dior Show Maximizer et le Dior. Donc V25 je pense. Il faut que je regarde, ou NW20. Parce que là je suis entre deux teintes. Hop. Ouais, NW25. Ah, c'est limite quand même. C'est vraiment entre les deux. Donc NW20. Ouais, NW20. C'est vraiment entre les deux là. Voilà. Et puis je poudrerai avec toujours ma petite poudre achetée de Make Up For Ever. Hop, et là je vais prendre un pinceau, je file un petit peu le pinceau, le E40. J'ai fait tomber quelque chose dans la poubelle. J'ai perdu un kabuki comme ça. J'étais dégoûtée. Je fais pas attention, il y a des choses qui tombent dans la poubelle et voilà.
Et je vais prendre ma petite poudre de chez Guerlain, qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup, elle est aussi bien que la Chanel, hein, franchement, que la Chanel, que celle que j'avais avant. Donc rien à dire. Puis j'adore le packaging, et puis elle sent par contre, elle sent vraiment super bon. Je vous montre ce pinceau, je l'avais acheté il y a la semaine dernière de Make Up Forever. C'est la nouvelle collection, c'est le 122. Je l'avais utilisé pour appliquer le fond de teint. Et en fait, pour appliquer le fond de teint, je trouve qu'il est vraiment pas... Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé en fait. Donc, je l'utilise pour appliquer ma poudre. Parce que vous voyez le pinceau, les poils, c'est du haut fibre. Donc, les poils ici sont vraiment très hautes. Et je trouve que pour appliquer le fond de teint, c'est pas du tout... ça fait plein de traînées. Et je n'aime pas du tout, moi. Donc... je vais faire une revue dessus sur mes pinceaux et je trouve pas que ce soit top. Voilà. Et par contre, pour appliquer la poudre, je trouve qu'il est bien. Voilà. Ça, parce que ça prend bien, vous voyez, ça prend bien la forme du visage, mais c'est pas génial pour la poudre, pour le fond de teint, pardon. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez de Guerlain, toujours. Un pinceau de MAC, le 168. Alors j'en mets que là parce que j'ai pas envie d'en avoir partout. Je vais pas rajouter, je vais faire que ça. Hop. Voilà. Et j'ai la palette de chez NARS. Donc c'est celle-là là, que j'ai beaucoup aimé aussi. Qui se présente comme ça. Vous la connaissez toute, hein. Elle est très chic, Sigma. Et celui-là, c'est le F35. Hop, donner peut-être un petit peu de couleur aux joues. Voilà. Voilà. Voilà donc pour les joues. Et la couleur rouge Taffetas 320. Je préfère de Guerlain. Voilà. Ouais, c'est très joli. Voilà, ouais, je trouve que ça va bien comme ça. Voilà, voilà pour les ongles, j'ai pas changé, j'ai toujours le même vernis de chez OPI. J'ai fait un tuto juste avant, je me rappelle plus. Et comme pareil, comme parfum, toujours celui à la vanille de Serge Lutens, un bois de vanille, pardon. Voilà. Là tout de suite, je suis à fond dans la vanille et dans la fleur d'oranger, je sais pas pourquoi. Voilà, j'aime beaucoup ces odeurs, donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.